Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 20 septembre 2021. Donc nous sommes en présence du public et nous avons un public nombreux ce soir. On est en première période de questions. Je vous offre de prendre la parole si vous voulez. Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Si vous voulez passer une belle soirée, vous pourrez rester toute l'Assemblée avec nous. Ou si vous préférez, vous pouvez nous adresser vos questions ou vos commentaires immédiatement. On va le faire tout de suite. Ça va être fait. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mme Claveau. Madame les conseillères et Monsieur le conseiller. Je vais tout d'abord vous féliciter pour le travail que Monsieur le maire et conseillers et conseillères, vous avez su rétablir l'harmonie au sein du conseil municipal et c'est tout à votre honneur. Maintenant, je suis représentante de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Les gens qui m'accompagnent sont aussi de la Saint-Vincent-de-Paul. Ce sont des bénévoles. J'ai deux choses à vous parler. Première des choses, je suis en dessous à la Saint-Vincent-de-Paul de 8 000 $ et plus. Pourquoi? Zoom Évasion, l'an passé, nous a donné 5 155 $. Cette année, rien. Durant la semaine de la traversée du lac à la Pointe-Scott, nous ramassions 50 $ par VR qui stationnait à cet endroit. Nous avons récolté, bon an, mal an, 3 000 $ et plus pendant l'année, facilement. En 21, absolument rien. Tout était gratuit à la Pointe-Scott. Donc, on est en dessous de 3 000 $. 5 155 plus 3 000, ça fait bien 8 155 $ qui ne sont pas dans nos goussets, à nous, la Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez que la Saint-Vincent-de-Paul vit que de dons. Hein? Donc, ce 8 000 $-là nous fait beaucoup de misère parce que si vous saviez comment, avec 8 000 $, on peut travailler avec la Saint-Vincent-de-Paul et aider les gens, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Mais là, on ne l'a pas. Vous savez que nous étions un service essentiel durant la pandémie. Nous avons aidé maintes familles avec des enfants qui avaient perdu leur ouvrage et aussi leur salaire. Les bénévoles ont travaillé continuellement durant la pandémie parce que c'était nécessaire à la Saint-Vincent-de-Paul qu'on soit ouvert. Donc, les bénévoles ont toujours été là. Donc, c'est ce soir, je voulais absolument que vous soyez au courant de ces deux choses-là qui nous minent beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, mais je vous laisse ça entre les mains. OK? Et vous me reviendrez avec ça, s'il vous plaît. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Claude. Peut-être juste vous préciser deux éléments, en fait, là. Par rapport au Zoom, en fait, le Zoom Évasion, la première année, Monsieur Morin, en fait, s'est grandement impliqué avec plusieurs bénévoles, ce qui a fait en sorte que les revenus de l'activité ont été
profitables, je dirais, là, puis ils ont été profitables à la hauteur de 5 000 la différence de cette année, on a décidé de produire quand même l'activité. Maintenant, M. Morin a limité sa participation, quoique très apprécié, a limité sa participation à la conception du jeu. Et la Ville, on a décidé quand même de produire l'activité pour animer la population et qu'il y ait des je dirais, loisirs pour les plus jeunes durant la période estivale. Par contre, il a fallu embaucher. On a embauché une étudiante qui était une étudiante de tourisme au Cégep de Saint-Félicien. Donc, pour la Ville, cette année, l'activité est déficitaire. Donc, puis, en fait, quand on le calcule, M. Morin évaluait son temps de bénévolat global dans la première année à peu près à 500 heures. Donc, 500 heures à 10 $ de l'heure, bien, on est ni plus ni moins qu'aux 5 000 Donc, je crois qu'on a déboursé tout près de 8 000 $ en salaire cette année. Donc, vous voyez automatiquement qu'en payant un salaire d'un étudiant, par ailleurs, bon, bien, ça fait travailler les étudiants. Mais c'est sûr que c'était une belle contribution là, que vous avez reçue pour la première année. Pour ce qui est de la traversée, bien, on a essayé, comme vous l'avez précisé, là, indirectement, une halte VR à sec pour cette année. C'était un projet pilote. On se demandait si ça allait vraiment bien fonctionner. Ça a très bien fonctionné, même supérieur à nos attentes. Et bon, l'édition de la traversée, comme vous le savez, bon, avec pas de compétition internationale, c'est sûr que ça ramène moins d'achalandage. Ce qu'on a discuté, le Conseil, c'est que pour les années subséquentes, on ne sait pas encore la forme de tarification. Est-ce que ce sera une contribution volontaire des gens qui sont sur place pendant tout l'été? Est-ce qu'il y aura une tarification fixe? Bon, comment on va fonctionner? On ne l'a pas encore défini, mais on n'ira plus en gratuité pour les années à venir s'il y a encore la halte VR. Et si on en tire des revenus, ben, du moins le présent Conseil était ouvert à l'idée de verser ces revenus-là en contribution là, à des organismes du milieu. Donc ça, il y aurait possibilité là, de trouver un moyen de compensation pour les années à venir. Sinon, écoutez, si vous êtes en mesure de comptabiliser clairement, je vous dirais, l'impact de la pandémie sur... quantifier financièrement l'impact que la pandémie a eu sur votre organisme, bien, on a reçu des sommes pour supporter là, différentes initiatives pendant la période de pandémie. Donc, si vous êtes en mesure de le quantifier, il y a d'autres festivals ou d'autres organismes qui l'ont quantifié et nous ont présenté des demandes directement là, ponctuelles par rapport aux problématiques de la pandémie. C'est un petit peu en ce sens-là là, que je pourrais vous orienter. Mais on a vraiment à cœur de continuer à supporter la Saint-Vincent. D'ailleurs, vous vous souvenez, l'an passé, il y avait des sommes additionnelles qui restaient au niveau de la MRC pour les organismes. Et je pense que c'était à la hauteur de 15 000 $. C'était pour le Noël de tout le monde. Exact. OK. OK, oui, pardon. Mais vous êtes un petit peu partout, c'est que là, je finis par confondre les implications sociales. Mais moi, c'est très bien qu'on parte. Allez-y, en complémentaire. Ce que je voulais vous demander, on a jusqu'à quelle date, M. le maire, pour faire... Parce que vous quittez, là, vous autres, là. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut donner ces choses-là avant que le conseil soit dissous ou bien c'est après? Avec le nouveau conseil? Bien, idéalement, écoutez, j'ose espérer que le prochain conseil va être autant à l'écoute des organismes qu'on l'a été, là. Nous, de notre côté, on siège le 4. Donc, pour passer des demandes budgétaires de 2021, on siège le 4. Mais je vais avoir quelque chose, le 4, que vous allez discuter, parce que j'ai justement fait parvenir une lettre à M. Luc pour faire le barrage routier. Oui. Okay. Bien, on passe. C'est le 7. Oui, on passe la résolution ce soir en acceptation du barrage. Le 4. Le 4. Le 4, oui.
Donc, Ah, oui, c'est vrai, on l'a vu en plénier On tantôt. l'a vu en plénier, oui, monsieur le maire. En tout cas, elle a la réponse. correct. C'est beau. Normalement, on ne Parfait. devrait pas voter contre le 4. C'est ce que j'avais demandé à M. Luc. Est-ce qu'il y a des objections? Non, c'est ce qu'il a fait. Pour le moment, il n'y en a pas, non. OK. Je vais même faire un effort pour C'est passer. Je vais même faire un effort pour passer 2-3 fois avec ma voiture, ça fait que vous me ferez pas, je suis comme. Merci beaucoup. Merci, Mme Chavot. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Non, ça va vous voir. On n'a pas de modification à l'ordre du jour, donc je vais demander quelqu'un pour l'acceptation de l'ordre du jour. Marie-Ève? Mme Marie-Ève Lebel. Acceptation du procès-verbal de la séance du 30 août. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 30 août? Nicole? M. Germain, merci. J'ai pas dit, là. Donc, en direction générale, approbation d'une entente de règlement avec 93-67-16-42. Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire, j'aurais besoin d'une proposition du Conseil pour que la Ville de Roberval approuve l'entente de règlement intervenue entre la Ville de Roberval et la Société 93-67-16-42 Québec Inc. relativement au local utilisé comme salle de spectacle, lequel est situé au 4e étage de l'édifice ici au 720 boulevard Saint-Joseph dans la Ville de Roberval, et vous autorise, Monsieur le maire, ainsi que le directeur des affaires juridiques greffier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés utiles et nécessaires afin de donner plein effet à cette présente résolution. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du règlement? Nicole? Madame Nicole Bilodeau, merci. Monsieur Gaston, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval soit acceptée et payée selon la liste fournie pour la période du 24 août au 13 septembre 2021, comme si elle était ici au long reproduite, la liste des comptes, le grand total du fonds général plus les factures déjà payées, pour un montant de 421 206,79. Le règlement 2020-08, développement des marguerites, 1 et 10 sous. Et le règlement 2021-06, réflexion Saint-Jean-de-Vêque, Alexander Scott, pour un montant de 9 912,96. Le grand total du fonds général et règlement, montant de 432 120,85. Le total des salaires pour le mois d'août 2021, 530 181,74. Ça fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Dépôt du rapport des dépenses. Oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 24 août au 13 septembre 2021, pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Affectation de la réserve financière pour les dépenses relatives aux élections municipales 2021. Oui, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à affecter jusqu'à concurrence d'un montant de 120 000 $ provenant de la réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales du règlement 2018-01 au fonds de fonctionnement pour l'année 2021. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Donc, 120 000, c'est un petit peu moins coûteux que les élections fédérales. Oui, pas mal 150 moins. millions. Pas mal moins. Protocole d'entente, donc, Mme Marie-Ève, protocole d'entente municipale scolaire pour le centre de service Pays des Bleuets. Merci, Monsieur le maire. Je suis même étonnée que Maître Bouchard n'aille rien ce soir. Habituellement, il est toujours avant moi. Donc, oui, protocole d'entente. Donc, comme on le sait, la Ville de Roberval ainsi que la commission, pas la commission scolaire, le centre de service scolaire du Pays des Bleuets a des protocoles afin qu'on puisse utiliser les infrastructures dans leurs écoles. Et ainsi, étant donné la situation de la COVID-19, on a une clause à ajouter en ce qui concerne les mesures sanitaires, donc dans les locales. Donc, c'est de permettre à la directrice générale, donc soit Nathalie Sanson, de signer au nom de la Ville les addendas concernant l'utilisation de l'école Notre-Dame, l'école Benoît-Duhamel et la cité étudiante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. On est à l'adoption de la politique MADA.
Effectivement, Monsieur le maire, adoption de la politique et du plan d'action local municipalité Amis des aînés. Madame Nicole devait être très fière ce soir. Oui, c'est bien. Donc, évidemment, donc avec intervenu entre la MRC Domaine du Roi ainsi que la ministre responsable des aînés et des proches aidants dans le cadre de la municipalité Amis des aînés. Donc, c'est de coordonner la mise à jour d'un plan d'action local en collaboration avec les comités qui ont été mis en place dans chaque municipalité dans le cadre de cette démarche-là collective. Dans le fond, c'est tout simplement de permettre, évidemment, le dépôt et l'adoption de la politique et du plan d'action et que la municipalité s'engage à mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre de ce plan d'action-là, qui est composé de 2 représentants des aînés ainsi que d'un élu qui est responsable de ce dossier-là. Donc, j'en fais la proposition et je vous taquine, Mme Nicole, mais je sais que c'est un dossier que vous avez tenu à cœur. Donc, avez-vous des gens à remercier ou quoi que ce soit? Oui, bien, qui me tient encore à cœur parce qu'il faut le mettre en œuvre. Donc, ça demande... on a un beau plan d'action qui est en élaboration. Oui, on a des gens, un nouveau comité qui va se mettre en branle après les élections, bien entendu. Mais moi, je tiens à remercier, il y a 3 membres importants, là, Mme Thérèse Filion, il y a M. Régis Martel, et il y a Lise Harvey et Jérémy Antil, 4, en fait, parce qu'ils ont chapeaudé sur leur mandat, leur travail. Ils ont travaillé à la mise en œuvre de ce plan d'action-là. Mais moi, je voudrais les remercier parce qu'ils ont mis du temps, puis aussi, c'est pas facile dans le temps de la pandémie avec la recherche, les sondages et tout ça. Donc, le bénévolat qu'ils ont fait là, a été assez important. Ça nous a permis de mettre un plan d'action qui représente bien notre municipalité et on va vous en reparler après les élections. C'est comme le Capitaine Bonhomme, histoire à suivre. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Donc, c'est un plan d'action et une politique de 2022 à 2025. Dans le fond, c'est un plan de 3 ans. En fait, je peux terminer. En fait, les citoyens de Roberval, il y a vraiment des choses qui les concernaient plus. Il y a vraiment 2 champs, peut-être 3, qui les concernaient plus, dont les espaces extérieurs et les bâtiments. Donc, c'est quelque chose qui était important pour eux. Et le respect et l'inclusion sociale avec les activités intergénérationnelles. Donc, c'est ce qu'on voyait ressortir au niveau du sondage, c'est important, ainsi que la communication. Donc, c'est sûr qu'on va travailler là-dessus avec notre nouveau comité. Et je vais faire peut-être de l'ancienne déformation professionnelle, mais le fait d'avoir un plan d'action municipalité Amis des aînés, donc nous favorise pour des demandes de subventions, donc pour différents projets, et avoir accès à des fonds pour être capable de déployer des projets qui favorisent la qualité de vie de nos aînés dans notre milieu. Oui, donc, tout à fait, M. le maire. Merci à Mme Nicole d'avoir chapeauté cette démarche-là. Oui, oui. J'espère poursuivre, M. le maire. Je pense que le message est assez clair. Oui, oui. C'est un beau point complet, ça, M. le maire. Qu'en pensez-vous? Moi, je l'ai fait hier au lancement de la semaine de la culture. Donc, j'ai fait mon copinage hier. Je vais me retenir ce soir, vu que Mme Nicole l'a fait par elle-même. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de Sentier pour la pratique d'activité physique. Exactement. Bonjour, Mme Marie-Ève. Oui, donc c'est d'autoriser la présentation d'un dépôt de projet du sentier multifonctionnel de Roberval au ministère de l'Éducation dans le cadre du projet, bien, comme vous avez dit, des sentiers et des sites de pratique d'activité physique en plein air et de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts qui est admissible au projet et de désigner Mme Nathalie Sanson, qui est directrice générale, à autoriser et agir et à signer au nom de la Ville pour qu'on puisse déposer cette demande-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Madame Nicole, support à la Fondation Domaine du Roi. Oui, M. le maire. Alors, en raison de la pandémie COVID-19, l'activité de financement de Fondation n'a pu avoir lieu. Considérant que la Fondation a tout de même besoin de fonds pour assurer le maintien de ses activités, considérant que les membres du Conseil désirent appuyer la Fondation, donc il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le versement d'une contribution financière de 500 $ à la Fondation du Domaine du Roi pour sa campagne de financement 2021. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je sais que vous vous ennuyez tous et chacun de jouer au golf, mais ça va aller à l'année prochaine. J'attends toujours mes cours, M. le maire. Vous allez vous remettre, vous, M. le maire? Ouais, je vais pouvoir m'y remettre au golf, moi. Mais vous autres, il va falloir que vous trouviez un nouveau joueur, par exemple. Parce que c'est tout moi qui le faisais. 5-4-1, donc sécurité publique, Mme Claudie, résolution d'appui, semaine de sensibilisation, sécurité ferroviaire. Oui, merci, M. le maire. Donc, la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20 au 26 septembre 2021.
Et comme il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur des propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains des citoyens, attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public et privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité routière. Donc, il est recommandé que le conseil municipal appuie cette semaine de sensibilisation qui se tiendra du 20 au 26 septembre 21. C'est une proposition. Merci. Donc, en service incendie, annulation de l'appel d'offres pour un achat de camionnette. Effectivement. Donc, à la suite de l'appel d'offres sur invitation présenté à 3 de nos fournisseurs, un seul d'entre eux, a procédé au dépôt d'une soumission, soit LG Automobile Limité, faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford, Roberval, pour 40 500 $. Par contre, il fut constaté à l'ouverture de cette seule soumission reçue que la demande n'était pas conforme sur une simple technicalité. Donc, le véhicule 2019 ou plus récent, alors que celui-ci était proposé, était un 2018. Donc, considérant cela, il est recommandé que l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, puisque cette demande n'était pas conforme, annule cette offre sur invitation et soit autorisée à retourner en appel d'offres pour l'achat d'une camionnette usagée pour le service de sécurité incendie. C'est une proposition. Merci. Donc, demande de diminution de vitesse pour la route Saint-Edwidge. Effectivement. Donc, étant donné le nombre important de véhicules qui circulent sur la route de Saint-Edwidge, que la présence d'entreprises et de ce fait la circulation de nombreux camions lourds sur cette route, le conseil municipal juge dangereux pour la sécurité des résidents de ce secteur la vitesse à laquelle circulent les véhicules sur ce tronçon, situé entre l'intersection de la route 169 et le numéro civique 170, route de Saint-Edwidge. Donc, on dit environ le chemin des Deux-Rivières. Exact. Oui. Une maison en haut. Donc, le conseil est soucieux, d'assurer la sécurité des usagers de la route de Saint-Edwidge et des résidents de ce secteur. Et une pétition également citoyenne a été déposée au conseil en date du 22 avril, demandant d'abaisser cette limite permise à 50 km/h. Il est donc proposé que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec, pour des raisons de sécurité, de diminuer un nombre de kilomètres-heure que le ministère jugera approprié. C'est une proposition. Merci. Donc, contrat d'inspection des gicleurs dans les bâtiments. Effectivement. Donc, l'appel d'offres sur invitation a été présenté à 2 de nos fournisseurs et ces 2 appels d'offres sont Protection Incendie Viking Incorporée de Jonquière, qui, pour les années 2022 à 2026, ont 19 259 au total avant taxe, et Tuyauterie NJR Incorporée, toujours de Jonquière, pour un montant de 12 250 $, toujours avant taxe. Attendu que les 2 propositions étaient conformes, la Ville de Roberval, le conseil municipal, considère la plus basse soumission, soit celle de Tuyauterie NJR Incorporée. C'est une proposition. Merci. C'est NRJ. Oui, mais on a comme 2 choix. Ouais. On a comme 2 choix. En haut, c'est marqué énergie, puis en bas, c'est énergie. marqué NJR. Ah ouais. Énergie. Énergie. Bon. On avait le choix. Donc, Tuyauterie Énergie Incorporée. Oui. Excellent. Merci. Déneigement de le stationnement des casernes d'incendie. Je pensais que c'était M. Mayotte qui faisait ça à temps perdu. Mais comme il a été malade, il ne peut plus, fait qu'il a fallu... Soumission de neigement, service incendie. Est-ce que vous vous êtes retrouvée, Mme Larocque? Oui, très Super. bien, très bien. Voyons, j'ai pas bougé. Attendu que l'appel d'offres sur invitation a été présenté à 9 de nos fournisseurs et que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de le fournisseur 93 67 98 50 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Excavation GT, pour un total pour les années 2021, 22, 22, 23, 23, 24, donc de 9 600 $ avant taxe. Robert Junior Meunier pour un total de 11 400 $ avant taxe toujours pour ces 4 années-là. Aménagement Excavation Flash Inc. pour 8 400 $ et Sylvain Simard faisant affaire sous le nom de Ferme Sylvain Simard pour un montant de 13 225 $. Comme ces soumissions étaient
Tout conforme, le conseil municipal accepte, accorde le contrat à la plus basse soumission, soit celle de aménagement flash pour le total de 8 400 avant taxe. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Maltec, confirmation d'octroi de contrat et acceptation de l'avis de cession pour regroupement d'achat avec l'UMQ. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le 16 novembre 2020, la Ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder en son nom pour le processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat pour l'achat de regroupement, considérant que l'UMQ a lancé le processus d'appel d'offres et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 18 février 2021, considérant que la plus basse soumission conforme a été déposée par la société Cell Highs 4 Incorporée, je ne suis pas fort en anglais, moi, et que l'UMQ a octroyé le contrat à cette société, considérant que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat comme si elle avait directement contracté, considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin en abat poussière, chlorure, sodium liquide, incluant la livraison sans épandage à 36 000 litres pour l'année 2021, montant estimé à 9 936 $, les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval acceptent l'octroi au contrat d'achat regroupé par l'UMQ pour la fourniture de produits utilisés comme abat poussière pour un montant de 9 936 $, les taxes sont en su. Autorise le paiement découlant octroyé à la société Cell Highs 4 Incorporée, soit effectué en faveur de la société Hitachi Capital Canada Corporation. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltec. Et on va adhérer à un nouveau regroupement d'achat avec l'UMQ pour le sel de déglaçage. Oui, merci, M. le maire. Attendu que la Ville de Roberval a présenté une demande d'adhésion, encore la même chose, à l'Union des municipalités, attendu que l'article 29.9.1 de l'article sur la loi des cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente pour l'achat du matériel, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle, entendu que l'entente de regroupement de l'UMQ est renouvelée annuellement, entendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé. Par conséquent, il a proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente, que la Ville de Roberval confirme à l'UMQ son adhésion, que pour permettre à l'UMQ de présenter sa demande d'adhésion en cours du contrat au fournisseur adjudicataire, la Ville de Roberval s'engage à lui fournir les quantités estimées, que la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et conditions octroyés, que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant les taxes chacune des municipalités participantes pour la période de 2021-2022. Ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales. Et les organismes municipaux membres de l'UMQ à 2 % pour les membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de cette présente résolution soit transmis à l'UMQ. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est compliqué, ça. Maintenant qu'on a décidé d'adhérer, on va confirmer qu'on va acheter. Donc, je sais pas, vous avez une grosse soirée ce soir, M. Maltec. Confirmation d'octroi de contrat pour le sel de déglaçage. Bon, considérant que le 16 août 2021, la Ville de Roberval a procédé à une demande d'adhésion encore au contrat à l'UMQ, considérant que l'UMQ a confirmé le 30 août 2021 de l'adjudication a accepté que la Ville de Roberval adhère au regroupement, considérant que sur la base de soumission conforme de la loi, 2B a été déposé par la société Cell Warwick Incorporée et que l'UMQ a octroyé le contrat à cette société en date du 18 juin 2021,
considérant que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes de contrat, considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin, incluant les transports, le sel de déglaçage à 115 tonnes métriques pour l'année 2021 et 2022, pour un montant de 11 149,25 $. Les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval confirment l'octroi de contrats d'achat regroupés à l'UMQ pour la fourniture du sel de déglaçage pour l'année 2021 et 2022 à la société Sel Warwick Incorporée au montant de 11 149,25 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 5 millions, votre anglais, là, ça va de mieux en mieux. Oui, monsieur, va me dire, bon, franchement, là, je me surprends. En 6-1-4, donc, on a un avis de changement pour Saint-Jean-l'Évêque et on a un décompte numéro 2. Oui, attendu que lors de la séance du 30 août 2021, le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé à l'acceptation de la résolution 2021-360, au terme de laquelle il a été procédé à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 au montant de 1 20 292,65 $. Les taxes sont en su, attendu que le document produit par la firme Tetra Tech en date du 18 août 2021 au soutien et de la demande de la décompte progressif numéro 2 indique plutôt une somme de 1 20 292,65 $. Les taxes sont en su. Par conséquent, il a proposé que les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval présentent de modifier le titre de la deuxième paragraphe du dispositif de la résolution 2021-360 adoptée le 30 août 2021 afin de remplacer les mots « taxes en su » par la taxe incluse. C'est toute une différence. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, adjudication de contrat pour l'achat d'équipements d'arpentage. Oui. Il a proposé aux conseillers et conseillères de la Ville de Roberval que, sur recommandation de l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, le conseil municipal de la Ville de Roberval adjuge de gré à gré à la société les équipements d'arpentage Cancel Incorporé pour un montant de 25 278,71 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat d'un ensemble mobile SP60 comprenant le récepteur SP60, le carnet TSS7 avec assu, le jalon et le support à jalon, les accessoires de l'ensemble, ces instruments de location GPS nécessitent une base permanente. Le coût annuel pour le service de cette base est de 1 500 $. Les taxes sont en su. Pour la première année, le coût annuel pour le service de cette base est compris dans le sudit montant au montant de 25 278,71 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, on est rendu au décompte numéro 3 pour Saint-Jean-l'Évêque. Oui, il a proposé que les conseillers et conseillères, que sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, de procéder à l'acceptation des avis de changement technique C14 à C20 décrits dans le tableau. Alors, le C14, c'est planage et homogénéisation du pavage existant en matériel de chaussée, 12 379,8 $. C15, conditions différentes lors de plusieurs branchements de service, 7 884,12 $. C16, déblai du massif de Belle sur Garnier pour passer la conduite pluviale, 700,10 $. C17, recherche de service au 150 avenue Garnier, 3 740,82 $. C18, réparation du massif sur l'avenue Garnier, 167,59 $. C19, rehausser la Bonne-Fontaine à l'intersection de la rue Saint-Jean et de l'avenue Garnier au montant de 2 242,47 $. C20, sondage sur l'avenue Saint-Alphonse pour valider l'élévation de l'aqueduc
au montant de 1 751,37 pour un total de 28 865,62. Qu'on procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par la Société Excavation Gilles-Larouche Incorporée au montant de 946 386,56. Les taxes sont en su. En date du 9 septembre 2021, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 3, le pourcentage d'avancement des travaux est à 80 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Meltin. Donc, 80 % au 9 septembre. Donc, c'est pas encore réasphalté, mais on voit que les travaux vont bon train. Bien, ils ont commencé à asphalter un peu. Oui, c'est sur asphalté. certains- Un petit bout d'asphalté sur Saint-Alphonse. C'est puis, ça, oui. Saint-Jean, ils sont prêts à asphalter, aller jusqu'à non, c'est parce que je veux le dire, au fond, Ménard. Le Ménard, oui. Entre Saint-Gabriel et Ménard sont prêts à asphalter également. Donc, D'ailleurs, ils ont commencé à faire les trottoirs aussi. Là, Oui, puis, les bancs, ça avance bien, ça avance bien. ouais. Donc, ça finit en octobre tel que prévu, selon toute vraisemblance. Donc, une petite dernière, M. Maltin, fourniture de sable tamisé. Oui, merci, M. le maire. Considérant l'appel d'offres sur invitation présentée à 4 fournisseurs, considérant que par conséquent, il n'est pas... Ah non, pas ça. Considérant que le rapport produit par l'assistance trésorière et registre des achats en date du 8 septembre 2021, d'annuler la dite offre de service, octroi de gré à gré à la société Rockgay Contracteurs et Fils Incorporés pour une somme de 34 200 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour la fourniture de sable tamisé pour l'hiver 2021 et 2022 et 2022 et 2023. La livraison est inclue pour le prix subventionné. Une somme de 16 500 $. Taxes sont en su devra être imputées au poste budgétaire pour mentionner pour l'hiver 2021 et une somme de 17 700 $. Les taxes sont en su pour l'hiver 2022-2023. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Donc, Mme Claudie, en urbanisme, on a une demande à présenter à la CPTAQ. Effectivement. Merci, M. le maire. Donc, attendu que la société 93-81-24 Québec Inc., qui est le maraîcher du premier rang, est propriétaire d'un lot et que cette dite société désire lotir et aliéner une partie de ce lot qui est où était le comptoir André Lévesque. Exact. Le comptoir de vente André Lévesque. Donc, il désire lotir et aliéner cette partie pour l'offrir, le vendre à la société Les Immeubles OR Limités afin qu'elle puisse unifier ces deux propriétés contiguës. Comme ce terrain est en zone agricole et qu'une demande d'autorisation doit être déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, la société Le Maraîcher du Premier Rang, a déposé à la Ville de Roberval les documents nécessaires pour produire sa demande d'autorisation. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval appuie cette demande pour les motifs suivants. Les possibilités d'utilisation actuelle de ce lot à des fins agricoles sont inexistantes puisqu'il s'agit en partie d'un stationnement et d'un chemin d'accès depuis longtemps. Le potentiel du lot faisant l'objet de cette demande est classifié pour selon la classification faite par la RDA, ce qui représente des limitations modérées qui réduisent la gamme de cultures. La demande n'a pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole Robert-Valoise étant située le long d'un artère routier commercial. La demande n'apportera aucune contrainte additionnelle résultant de l'application des lois et règlements. La demande ne déroge donc pas au règlement du zonage. Donc, c'est pourquoi la Ville de Roberval accepte d'appuyer cette demande à la CPTAQ. C'est une proposition. Merci. M. Martin, en hygiène du milieu, ratification de l'octroi de contrat à Norda Stello. Merci, M. le maire. Attendu qu'une demande d'offre de service a été présentée à la firme d'ingénieur Norda Stello Incorporé dans le cadre de l'octroi d'un contrat de service professionnel concernant la déphosphatation des eaux usées. Attendu que la Ville de Roberval sera dans l'obligation de réduire ses rejets de phosphore à compter de l'année 2023, attendu que la Ville s'est engagée à respecter les termes de l'offre de service déposée par la firme Norda Stello. Par conséquent, il est
que le conseiller et conseillère de la ville de Roberval ratifie le contrat octroyé à la firme Norda Stello Incorporé pour un montant de 42 905 $. Les taxes sont en su en lien avec l'offre de service déposée par la firme en date du 14 juin 2021. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Maître Bouchard, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont écrit? Ça sera très court, M. le maire. Donc, pour les mouvements à l'aéroport, pour le mois d'août 2021, nous enregistrons 787 mouvements, comparativement à 468 pour 2020. Donc, ces mouvements-là se composent comme suit. 5 appareils à réaction, 137 appareils turbopropulseurs, 470 à piston, 175 hélicoptères pour 787 mouvements, incluant 293 passagers. Merci. Donc, dossier des élus. On a participé, Mme Nicole et moi, à la rentrée culturelle hier après-midi. Oui. Avec une belle prestation musicale de Mme Agathe. Et comment s'appelle sa fille? Alix Véraud-Tremblay. Alix Véraud-Tremblay. Donc, au piano et au violon. C'est très agréable comme activité. Et cette rentrée culturelle-là sonnait le début des Journées de la culture, donc la 25e édition des Journées de la culture. Donc, on invite la population à participer à nos activités culturelles de cette semaine. Jeudi, soirée thématique des années 60. Moi, je me rappelle pas toutes les paroles des chansons des années 60, là, mais quand même, oui. Ça va être assez divertissant. Vous, oui. Donc, Voyage dans le temps, l'activité se tient... pardon? Voyage dans le temps, c'est là. Oui, c'est ça. Le thème, c'est Voyage dans le temps. Oui. Pour cette année. Donc, au bar Le Zodiac, c'est monsieur... Régent Bouchard. Régent Bouchard, oui, qui va avoir 3 acolytes, donc qui vont faire de la musique des années 60. Si vous voulez assister, il faut réserver, donc appelez au bar Le Zodiac pour assister. Et si vous n'avez pas de passeport vaccinal, vous allez vous frapper le nez dans la vitre, comme dans l'annonce publicitaire. Donc, assurez-vous d'en avoir un si vous voulez réserver. Il y a le vernissage vendredi et la rencontre avec l'auteur Yvon Paré, donc à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Les places sont également limitées, donc 275-0202. Poste 2371 si vous voulez réserver. M. Yvon Paré est originaire de l'Adoré. Et il y aura les nouvelles expositions qui vont être présentées par Mosaïque Sociale, Mme Vanessa Dubé et M. Martin Godreau, donc qui fait une présentation virtuelle, donc un nouveau pan artistique que M. Godreau développe. Samedi, porte ouverte de la maison du jardin. Donc les gens qui n'ont pas eu la possibilité de visiter la maison ou qui voulaient économiser 7 $, bien, samedi, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Donc, c'est portes ouvertes et notre jeune homme qui assure l'animation sera là. Donc, celui qui a assuré l'animation pendant tout l'été. Donc, c'est vraiment à voir. Sinon, il y a l'heure des contes. Donc, l'heure des contes animée avec... la valise animée, hein, c'est bien ça? Non? Avec, c'est Alphabétine, je me souviens pas. Oui, Alphabétine, oui. Alphabétine, qui centre d'alphabétisation, c'est des contes animés, c'est le livre... livre pour toi. Un livre pour toi. Pour toi? Un livre pour toi. Pour toi, oui. Donc, super belle initiative donc, de ces dames. 13h30 et 14h30, donc évidemment, c'est des contes pour enfants, toujours au Jardin des Ursulines. Et il y aura en soirée la lecture publique, donc par certains artistes du Micmac, à 19h30, L'Espérance de vie de Sébastien Harrison. Sinon, dimanche également, il y a la porte ouverte et une super belle initiative pour les gens qui n'auraient pas encore fait le tour des bronzes. Il y aura un tour en bus, donc en autobus, vous pourrez embarquer dans l'autobus et il y aura de l'animation à l'intérieur du bus et on animera en quelque sorte les bronzes en expliquant qu'est-ce que chacun a réalisé dans l'histoire de Roberval. Donc, circuit animé à la découverte des bronzes. Il y aura deux bus, un à 13h et un à 15h, dimanche après-midi. Sinon, il y a un concours photo qui est propulsé par la Maison de Jeunes, Kiwanis. Donc, sur le Facebook de la culture, vous allez retrouver comment participer.
Et il y aura une exposition, donc super intéressant. Les jeunes ont une exposition donc dans les vitrines de la bibliothèque. Ben, les jeunes de la maison Kiwanis ont pris des photos historiques et ont ajouté des citations contemporaines. Donc, ça fait très intéressant comme démarche artistique. Monsieur le maire, Oui, allez-y, Mme Claveau. quelque chose, c'est que samedi, quand les gens viennent visiter le musée, c'est que le Jardin des Ursulines offre un café et des galettes pour les gens qui viennent nous voir. Super. Ben, merci de votre participation à ces journées-là. Donc, comme vous voyez, ben, on a toujours une programmation culturelle très diversifiée et très intense pendant les semaines de la culture. Allez-y, Mme Nicole. En fait, j'aimerais parler de la collaboration étudiante avec les élèves de Chantal Potvin pour les mêmes. Ce que vous parliez, les petits textes, là, c'est vraiment des étudiants de Chantal qui ont participé. Puis par le fait même aussi, on a aussi une jeune élève de secondaire 3 qui a fait l'œuvre. On a toujours une œuvre thématique lors de la semaine culturelle et c'est une jeune, Liane Côté, qui a fait la toile qui représente le thème de l'année Accueillons l'extraordinaire, Voyage dans le temps. Donc, c'est sa vision de son propre voyage dans le temps. C'est bien, c'est un œuvre qui sera donnée à la Maison des Jeunes probablement. OK. Puis, pour finir notre petite visite, parce que vous avez parlé du circuit animé, moi, je trouve ça agréable parce qu'on a des revenants de l'histoire, donc des deux coquines qui reviennent nous conter un peu, raconter l'histoire de ces bâtisseurs-là, avec Maxime, qui travaille à la Société d'histoire, qui est très intéressant. Donc, on invite vraiment les gens à s'inscrire pour ces visites autobus-là au 275-0202, au service des loisirs ou à la bibliothèque. D'ailleurs, peut-être préciser qu'au niveau des bronzes, dans l'aménagement du parc B.A. Scott, donc le bronze, vous avez peut-être constaté que le bronze est installé. Le parc se finalise en même temps que les travaux Saint-Jean-l'Évêque se finalisent et ce sera une belle porte d'entrée pour inviter les visiteurs et la population à faire le tour des bronzes. Et il y aura évidemment là, le bronze de B.A. Scott qui se retrouve au bout de la rue Scott. Donc on est dans une thématique et ça nous permet de bien présenter et commercialiser notre super circuit des bronzes. Puis une dernière petite intervention, c'est qu'on a un bottin culturel aussi au niveau de la ville de Roberval. Puis on invite nos artistes parce qu'on en a beaucoup des artistes à Roberval, mais on les connaît pas tous. Autant les jeunes, OK, on vise la jeunesse. D'ailleurs, notre artiste était une jeune on les invite à s'inscrire au bottin culturel. C'est facile, vous allez sur le site de la ville de Roberval, dans le volet culture, et vous retrouvez l'onglet bottin culturel. C'est très facile à remplir, puis on n'a pas besoin d'être professionnel. Il y a vraiment un profil à remplir, et il y a un jury qui va sélectionner, mais on recherche vraiment nos artistes, musiciens, théâtre, poètes, peu importe, l'artisanat, peu importe. On essaie de créer ce bottin-là pour avoir une ressource à notre portée pour nos occasions, comme la semaine culturelle. C'est intéressant de retrouver la richesse de nos citoyens Roberval. Super. Belle initiative. Est-ce que vous êtes inscrit, vous, Mme Nicole? Pas encore. J'attends que vous vous inscriviez, Monsieur le maire. Je vous ai fait la pause sur la palette, là. Vous l'avez lancé. Donc, deuxième dossier des élus, programmation automne du service des loisirs. Oui, on reste en matière culturelle, donc pour la programmation de spectacles. Différents spectacles, donc, seront présentés à Fernand Bilodeau et à Lionel Villeneuve. Puis vous retrouverez aussi donc toutes les activités culturelles, les ateliers animés à la bibliothèque, de même que les activités sportives. Donc tout simplement vous rendre sur robertval.ca et dans le fil de nouvelles, vous retrouverez notre programmation automne 2021 et la semaine culturelle également dans la journée de la culture. Vous allez le trouver donc robertval.ca. Vous descendez un petit peu, nouvelles. Et vous allez tout trouver l'information que vous cherchez à cet égard. Peut-être 9.3, donc campagne publicitaire attractive. On a travaillé donc une campagne publicitaire pour rendre attractif Ville de Roberval, toujours sur 3 dimensions. Y vivre,
la visiter et y investir. Donc, on l'a travaillé toujours dans ces axes-là pendant les 4 dernières années. Et on s'est dit qu'il était temps de se lancer pour une campagne publicitaire attractive. On a travaillé avec Eventour, qui sont messieurs Pierre-Luc Girard et Samuel Thériault. Donc, 2 jeunes qui sont installés, leur entreprise est installée ici à Roberval. C'est un très beau produit. roberval.ca, et vous allez voir la pub, partagez-la en grand nombre sur les plateformes numériques, et vous aurez la chance également de la voir sur Tout TV, Radio-Canada, sur des heures de grande écoute. Donc, on a des nouveaux arrivants, on en veut encore davantage. Donc, c'est avec fierté qu'on a lancé cette campagne publicitaire. Autre point pour le dossier des élus, chers collègues? J'aurais un petit coup de remerciement à faire, M. le maire. Allez-y, M. Maltais. Vous savez que j'avais été nommé bénévole Oui. au niveau provincial de la région. Alors, j'ai été convoqué pour une rencontre le 24 novembre. Ils vont souligner ça à Québec. OK. Alors, c'est là qu'on va voir ce qu'on va avoir comme souvenir. Je ne sais pas trop. En tout cas, je voulais remercier Nicole d'avoir pensé de m'inscrire à cette activité-là. Merci, Mais en Nicole. fait, il faut les souligner, nos bénévoles. On en a beaucoup, mais il y a des bénévoles qui se méritent d'avoir des félicitations. Tout à fait. On en a beaucoup. On ne peut pas toutes, mais je trouvais que c'était un profil pour ce projet-là. Oui. M. Maltais est un, mais il y a quand même un CV de bénévole qui est assez impressionnant. chargé, Hein? Ça tient pas sur un post-it. Autre élément? Ça vous va? C'est beau. Est-ce que les gens dans la salle auraient des questions à nous adresser? On est en deuxième période de questions. Sinon, est-ce qu'il y a un conseiller? Oh, non, ça va? Est-ce qu'il y a un conseiller qui veut nous proposer la levée de la séance? Claudie, Madame Claudie Laroche. tradition oblige. Donc, merci de votre présence. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis, sachez qu'on a bien pris note de vos commentaires. Prochaine séance, le 4 octobre, l'ultime. Sur La dernière, monsieur le maire, la dernière. Bonne fin de soirée.